Bonjour à tous et à toutes, c'est Antoine de Power of Industry. Aujourd'hui, je vais vous présenter un gestionnaire de maintenance avec le logiciel Excel. Celui-ci comporte un tableau de bord avec différents indicateurs de performance, que ce soit pour les anomalies ou encore la gestion de vos interventions, et aussi un planning d'intervention directement automatisé avec une base de données. Si vous êtes intéressé pour créer cette gestion de maintenance ou encore l'obtenir gratuitement, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de laisser un j'aime ainsi que de vous abonner pour ne pas louper les prochains contenus. La présentation du contenu se fera en 3 parties. La première partie sera sur le tableau de bord avec les indicateurs de maintenance, puis je vais vous présenter le planning de maintenance et pour finir, vous montrer comment ajouter de nouvelles données. Concernant le tableau de bord, il se divise en 3 parties. La première partie, ce sont les indicateurs généraux qui se trouvent en haut à gauche. Donc là, pour prendre exemple, nous avons pris des indicateurs assez généralisés, tels que le nombre de préventifs réalisés durant l'ensemble des interventions, le nombre de travaux réalisés, le nombre d'anomalies durant une période donnée, et aussi le top 1 des machines qui tombent le plus en panne. Donc en l'occurrence, pour notre exemple, c'est le convoyeur numéro 1. En seconde partie du tableau de bord, vous avez l'espace analyse, donc la plus intéressante avec les différents graphiques. Donc comme premier graphique, vous avez le graphique intervention. Donc ce graphique il permet de visualiser le nombre d'interventions préventives en fonction des interventions de travaux mensuellement. Alors pourquoi montrer ça en graphique? Tout simplement parce qu'en fait, ça permet de voir l'efficacité de vos préventifs. Bien sûr, quand j'entends travaux, j'entends par là des travaux neufs ou encore du correctif. Dès lors qu'un travaux est engagé, c'est soit dû à une panne directement du préventif, donc c'est-à-dire que votre machine est tombée en panne, il y a une casse au niveau du moteur ou de l'arbre moteur ou autre, donc de ce fait-là, vous devez le remplacer. Donc cependant, vous engagez un travaux. Donc c'est vraiment important de voir ce ratio-là entre le préventif et les travaux mensuellement et annuellement. Ce qu'on pourrait faire pour pousser un peu plus la chose, c'est de voir l'investissement que vous mettez dans le préventif par rapport aux travaux. Ce qui permet tout simplement de voir si votre investissement est efficace dans le préventif, parce que si vous investissez par exemple 100 000 € dans le préventif et que à la fin vous faites 200 000 € de travaux, il y a un moment où la chose se la bloque. Donc du coup, c'est pour vraiment percevoir l'efficacité de vos préventifs dans vos interventions, que ce soit du côté humain ou du côté technique. Pour le second graphique anomalie, ce qu'on peut voir, c'est un plan de structure d'une industrie. Donc bien sûr, là, c'est un exemple. On a pris un exemple d'une structure industrielle composée de 4 secteurs. Donc plus un secteur a d'anomalies, plus le diamètre de son cercle augmentera. Donc là, ce qu'on peut voir par rapport à l'exemple, c'est que le secteur 1 génère beaucoup plus d'avis que d'autres. Le troisième graphique, c'est une courbe de tendance d'anomalies. Donc celle-ci, elle permet tout simplement de voir le nombre d'anomalies mensuellement, ce qui permet tout simplement de faire suivre des projets d'amélioration technique, de formation de personnel ou autre, et pour voir tout simplement si ça a un impact sur la tendance des anomalies mensuelles. Le quatrième graphique, c'est le recensement des anomalies par secteur. Donc comme son nom l'indique, on va percevoir les anomalies par secteur. Donc comme on peut le voir, c'est le secteur 1 qui est en top, donc avec 33 anomalies. Donc ce qui rejoint un peu aussi le graphique central avec le plan de votre entreprise. Le cinquième graphique, c'est le top 5 des anomalies par machine. Donc là en fait, on va prendre l'ensemble des machines, donc des 4 secteurs, et on va tout simplement chercher quelle est la machine qui obtient le plus de pannes. Et on va réaliser un top 5. Donc là, on voit que c'est le convoyeur, le palettiseur, le robot assembleur, le robot soudeur 2 et le palettiseur 2. Donc là, comme on peut voir, il y a une cohérence entre le top 5 des anomalies par machine, donc avec le top 1, convoyeur 1, et aussi l'indicateur principal tout en haut à gauche qui dit que c'est aussi le convoyeur 1. Donc ça permet tout simplement de réaliser un plan d'action sur le top 5 des machines qui permettra à l'avenir tout simplement d'améliorer et de faire baisser cette courbe de tendance des anomalies. Ça peut être tout ce qui est amélioration technique, formation du personnel et bien plus. Et le dernier graphique, c'est le top 5 anomalies par sous-équipement de machines. Donc là, quand je parle de sous-équipement, je parle bien sûr des sous-équipements des machines. Par exemple, un convoyeur est composé de plusieurs moteurs. Donc du coup, vous avez comme sous-équipement moteur 1, moteur 2, moteur 3. Voilà, je donne des exemples. Donc là, ça permet tout simplement de recenser tous les sous-équipements de toutes les machines par tous les secteurs et de se dire, voilà,
c'est quel équipement qui nous embarrasse le plus pour notre maintenance. Et bah là, on sait que c'est le contacteur. Qu'est-ce qu'on va faire sur le contacteur? Est-ce qu'on va enclencher une gamme opératoire durant nos préventifs? Est-ce qu'on va essayer de le changer cet équipement par un autre équipement plus fiable? Et c'est avec ce type de graphique que vous allez pouvoir vous faire des raisonnements de ce type-là. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ce type de tableau de bord pour réaliser des réunions, que ce soit technique, que ce soit avec la production ou autre, qui permet tout simplement d'avoir une interface visuelle pour présenter par exemple vos indicateurs, pourquoi telle machine tombe en panne, quelle est votre solution, quel est votre plan d'action. Tout partira de votre tableau de bord et ça sera vraiment idéal pour présenter vos projets et bien plus. La dernière partie, ce sont les filtres par rapport à votre tableau de bord. Donc c'est la partie la plus intéressante. Donc vous avez un filtre date, secteur, machine, sous-équipement et une description. Donc nous, ce qu'on veut savoir, on voudrait faire une recherche par rapport à la tendance des anomalies. Donc on sait que le mois de mai, on a eu 31 anomalies, mais on ne sait pas plus. Donc moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé en mai. Donc on va cliquer sur mai. Et donc là, tout simplement, tous les graphes se mettent à jour, comme vous pouvez le voir. Et donc au niveau des anomalies de mai, on sait que c'est le secteur 1 qui ressort avec le plus d'anomalies. On sait aussi qu'avec les anomalies par secteur, on a eu 14 anomalies sur le secteur 1, que la première machine avec le top anomalie, c'est le convoyeur 1, et que le premier sous-équipement, c'est le contacteur. Donc là, on pourrait se dire, tout simplement, on va s'attarder sur le convoyeur 1 et qu'est-ce qui se passe au niveau du convoyeur 1. Mais là, concrètement, on ne sait pas ce qui se passe, parce que là, ce sont tous les équipements de tous les secteurs qui sont réunis. Donc là, c'est pour ça que, tout d'abord, on va faire via le secteur 1. Donc là, on n'aura que le secteur 1, on n'aura que les machines du secteur 1 et que les sous-équipements du secteur 1. Donc là, on voit toujours que le convoyeur se met en top 1. Par contre, on peut voir aussi que maintenant, vous avez le robot peinture 1, le palettiseur et le pont. Et ce qui s'ensuit avec leur sous-équipement. Donc là, nous, ce qui nous intéresse concrètement, c'est le convoyeur 1. Donc là, on va appuyer sur le convoyeur 1. Et là, donc on peut voir que le convoyeur 1, on a eu 5 anomalies. Nous avons eu 2 anomalies sur le vérin, une anomalie sur le capteur, une anomalie sur le ventilateur et une anomalie sur le contacteur. Donc là, l'objectif avec tous ces filtres, c'est que vous faites un plan d'action à la suite de cette analyse. C'est-à-dire que vous présentez ça à une réunion avec vos techniciens ou avec votre supérieur ou autre, vous dites voilà, nous réalisons une analyse, suite à ça, voici le plan d'action. Et là, normalement, tout se passe à merveille, vous allez avoir des résultats sur votre tendance d'anomalie et tout sera nickel. Donc là, c'est un filtre qui permet tout simplement de voir la description. Donc par exemple, si on veut voir que les vérins, on va taper que vérins. Bon, du coup, on n'a que les vérins. Donc sachant que c'est un exemple, toutes nos descriptions de nos anomalies, on a écrit exemple de description. Parce qu'en fait, voilà, c'est un exemple, c'est une base de données avec plus de 300 données. Donc c'est vraiment assez compliqué d'écrire 300 données faussées avec chacune une description. Donc voilà. Donc normalement, vous allez avoir tout simplement toutes les descriptions de vos anomalies. Donc voilà pour ça. Concernant le planning de maintenance, nous avons un axe horizontal avec les différents types de secteurs avec les machines associées et vous avez aussi un axe vertical avec tout simplement la date. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez interagir avec l'année ou encore le mois. Donc là, on va se remettre sur l'année 2023 et le mois, par exemple, de juin. Voilà, par exemple, avec tous les types d'interventions. Donc là, il s'avère que nous, on a 2 types d'interventions différentes, donc soit préventif en vert, ou soit des travaux en bleu marine. Bien sûr, vous pouvez totalement modifier ce planning, donc c'est-à-dire vous pouvez rajouter des différents types d'interventions, le faire à votre guise. Vous pouvez aussi changer les informations que vous mettez dans cette case. Donc là, en l'occurrence, nous, on a préféré de mettre l'information avec le type d'intervention, donc travaux, et aussi le numéro de cette intervention. Donc là, en l'occurrence, c'est le numéro 35. Donc, par exemple, si on veut savoir qu'est-ce qu'on fait au secteur 2, palettiseur 2, pour le 4 juin, donc on a juste à taper le numéro 35. Donc, ça se trouve juste ici. Hop. Donc, vous faites ça, et vous tapez numéro 35. Et là, comme vous pouvez le voir, nous sommes bien sur du travaux, 8-17 heures, secteur 2, palettiseur 2. Donc les intervenants
c'est Florian et Damien. Et le titre d'intervention, c'est le changement de variateur de vitesse plus essai. Et la description, s'il y a plus ou autre. Donc voilà pour le planning de maintenance. Il faut savoir que tout interagit. Donc dès lors qu'on rajoute une nouvelle intervention, le planning se rafraîchit automatiquement. Petite parenthèse avant que la vidéo continue, pour ceux qui sont intéressés par ce gestionnaire de maintenance, faites-le nous savoir, soit en commentant, soit en likant ou autre. Bien sûr, si nous demandons cela, c'est juste pour savoir si nous devons effectuer une vidéo sur comment réaliser ce planning de maintenance, sachant que cette vidéo prendra beaucoup de temps à la réaliser, donc plus il y aura de réactions au niveau des commentaires ainsi que des likes, plus on mettra une priorité à réaliser cette vidéo. En ce qui concerne pour l'ajout de nouvelles données pour votre planning de maintenance, il est très simple. Vous allez tout simplement directement à votre BDD intervention, vous cliquez sur le tableau, vous cliquez en haut à gauche, vous faites tout simplement formulaire. Donc là tout simplement vous allez avoir votre base de données, donc avec toutes les données. Vous cliquez sur nouvelle, donc là on voit qu'on a une base de données de 1 sur 300. Donc nous, on va effectuer une nouvelle, donc on va appeler le numéro 301, faire une date de 6 heures, intervention de 6-14. Ah hop, je me suis trompé de colonne. La date, on va plutôt la mettre par exemple le 1er 01-09 septembre 2023. Le type, on va plutôt mettre des travaux. Le secteur, on va mettre par exemple le secteur 1. L'équipement, on va mettre le convoyeur 1. Les intervenants, on va mettre Antoine. Hop, j'ai fait une petite faute. Antoine et Thomas. Le type d'intervention, on va faire un changement de moteur. Et par exemple, une description, on va mettre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre prendre un chariot élévateur ou que sais-je, n'importe quoi. Ou mettre autre chose, hein. Bien sûr, la description de vos interventions dépend bien de vous. Donc là, vous faites, voilà, nouvelle. Donc là, la donnée, c'est insérée. Qui s'est mise tout en bas. Donc là, j'ai fait une petite erreur parce que j'ai pas mis le numéro avant. Donc ça, il faudra le changer. Donc pour changer, en mettant, on reclique dessus et on va prendre la dernière donnée qui se trouve tout en bas. Hop. Et on va mettre numéro. Donc ça peut poser problème parce que sur le graphique, sur le planning, on va pas le voir. Donc du coup, numéro 1. Et on fait fermer. Et donc là, voilà, la donnée s'est mise à jour. Et donc maintenant, on va voir le résultat sur le planning de maintenance. Donc nous, on a pris le septembre. Et du coup, hop. Et du coup, on a bien l'intervention au numéro 301 qui s'est mis sur le convoyeur. Et dans le secteur 1. Et donc si on fait notre recherche ici, hop, et on clique 301, donc on a bien 614 travaux, secteur 1, convoyeur, changement de moteur avec une belle faute, et prendre un chariot élévateur. Donc voilà pour tout ce qui est ajout de données pour le planning de maintenance. Concernant l'ajout d'une nouvelle anomalie sur la base de données, c'est la même chose que les interventions. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur notre tableau Excel. Donc nous allons rajouter une nouvelle anomalie. Donc pour ça, on sait qu'on a 101 anomalies. Donc la prochaine, c'est la 102. Ah, attendez, excusez-moi, je me suis trompé. Donc on fait nouveau et on sait que la prochaine, c'est la numéro 102. Donc la date, on va mettre par exemple 10-10-2023. Le secteur, on va mettre secteur, par exemple secteur 2. On va dire que la machine c'est pont 2. Au niveau des intervenants, c'est Antoine / Thomas, par exemple. Sous équipement, on va dire qu'on va travailler, l'anomalie s'est passée plutôt sur le moteur. Et la description, on peut dire par exemple casse. Et l'entité, c'est bien sûr 1. Hop, et on fait nouveau. Donc là, comme vous pouvez le voir, hop, pardon. Et donc là, normalement, la donnée s'est ajoutée. Donc vous pouvez
vous apercevoir qu'on a bien le numéro 102. Donc maintenant on va faire un retour sur le tableau de bord. Donc là ça s'est pas mis à jour, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Vous faites ça, vous faites analyse de données, vous faites actualiser. Et là normalement, voilà, vous avez votre anomalie au niveau de octobre. Et donc l'ensemble des graphiques se sont mis à jour aussi. Donc voilà pour la présentation de cette gestion de maintenance. En espérant que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de commenter. C'était Antoine de Power of Industry.